Tu savais qu'un aéroport consomme autant d'énergie qu'une ville comme Nanterre, Cannes, Tourcoing? Oui, juste pour faire décoller, atterrir des avions, faire tourner des tapis roulants et climatiser des halls. Reste jusqu'à la fin, je vais te présenter une innovation dingue qui permet de réduire tout ça. Le problème déjà, c'est que l'aviation, c'est 2 à 3% des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'un des moyens de transport les plus polluants. Donc oui, il y a urgence. Première étape, la sobriété. Réduire le trafic, tout simplement. Un aller-retour express à Bordeaux alors que le TGV fait très bien le taf, c'est pas sérieux ça. C'est là qu'on a notre part à jouer. Mais il faudrait aussi résoudre le gros bug. Les billets d'avion sont souvent moins chers que le train et certains vols intérieurs sont encore subventionnés. Mais ça, c'est aux politiques de taffer un peu. Enfin, beaucoup même. Ensuite, l'innovation, parce que même les aéroports peuvent réduire leur empreinte carbone. Et là arrive une innovation plutôt stylée, la géothermie. Tu vois la Terre sous tes pieds? Eh ben, elle garde une température stable toute l'année, qu'il fasse -5 ou 35 degrés dehors. Tu vois, en été, il fait très chaud à la surface, mais le sol reste naturellement plus frais en profondeur. On va donc chercher cette fraîcheur en profondeur pour refroidir les bâtiments, comme une clim naturelle. Et l'hiver, on fait l'inverse, on pompe la chaleur du sol pour chauffer. Résultat, moins besoin de gaz et moins d'émissions. À l'aéroport de Schiphol aux Pays-Bas, Equans a installé ce système géothermique. Ça s'appelle ATES, Aquifer Thermal Energy Storage. Et les résultats, 1,5 million de mètres cubes de gaz naturel économisés chaque année. Mais aussi 40% en moins d'énergie consommée, tout ça grâce à la pompe à chaleur électrique. Ça claque, non? L'aviation reste un défi climatique et on aura besoin de sobriété et d'innovation pour réduire son impact.